Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage sentimental du mois d'août 2022. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, le Grand Luxe Tarot et le Light Seers Tarot. Alors, on va commencer avec le Light Seers et on ira doubler avec le Grand Luxe. Alors, on va regarder ça. Donc, je vous disais, on va faire un schéma de tirage où vous serez, vous, la personne à gauche du tirage et à droite, la personne que vous avez en tête. Donc, soit vous êtes en couple et c'est donc votre partenaire qui se trouve de ce côté, soit vous êtes célibataire et c'est la personne qui vient vers vous ou qui est, elle, vous ne vous connaissez peut-être pas, mais qui est, voilà, son état d'être. Ou aussi quelqu'un que vous avez en vue, bien sûr. D'accord ? On va regarder ça. Ah. Là, il y a de la force ce mois-ci. Allez, on remet tout. Tirage amour général en août pour les couples et les célibataires dont une personne leur est destinée. Allez, hop. Allez. Donc l'énergie de départ, votre énergie au niveau de vos pensées, la personne en face au niveau de ses pensées, la personne, alors non, vous, pardon, vous au niveau des actions, ce que vous comptez faire, la personne, ce qu'elle compte faire. Voilà, on va déjà partir comme ça. Waouh, d'accord. Donc là déjà on part sur l'idée de défendre ses épaules. Alors, ça part de quelque chose assez conflictuel. Quelque chose assez conflictuel. Alors vous avez une énergie très feu. Vous êtes très dans le mental par rapport à cette relation. Ok. Bon, alors moi je vais vous dire quelque chose. Soit donc vous êtes en couple et on se chamaille beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup de vouloir se faire entendre. Ça, c'est conflictuel. C'est conflictuel et surtout toujours besoin de prouver à l'autre. Hein. Alors ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être cette personne-là, tout comme vous en fait. Hein. Ça peut être les deux, puisque c'est quand même en énergie centrale. Donc on dirait que les deux peuvent ici se plaindre réciproquement de la même chose. D'accord ? On voit que vous avez bobo à la tête, dans le sens où c'est très feu. Il y a beaucoup de colère peut-être hein, en vous, au niveau des pensées. Ça rumine. En face, on est plus cool, dans le sens où advienne ce que pourra. Advienne que pourra. C'est vraiment moi enfin la personne en face, autant vous allez ruminer que la personne en face elle est plutôt dans un tempérament assez cool au final, qui elle se prend pas autant la tête que vous. Voilà, elle se prend pas autant la tête que vous. Et on sent un certain peut-être même détachement de certaines situations. Et cette personne, elle continue son chemin. Elle continue son chemin de vie avec vous, sans vous. On dirait que ça la perturbe pas plus que ça en fait. C'est assez curieux. Alors, pour ça, c'est plus un schéma en couple. Pour les célibataires, on part peut-être de quelque chose qui n'est pas facile à vivre. On part peut-être d'une relation qui démarre pas facilement. Voilà. Alors, soit il y en a un des deux qui est pris, hein, donc ça c'est compliqué. Mais on voit que ça part de manière... Bon, c'est pas facile, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est une relation qui soit il y a plusieurs personnes impliquées là-dedans, soit la personne en face de vous, ami célibataire, n'est pas encore disponible
c'est pas le bon moment encore. Là, avec le 9 de Pentacle, la personne est sur un chemin de vie, elle accomplit ce qu'elle a à accomplir, elle est plus dans cette optique-là, alors que vous y pensez, alors soit vous savez de qui je parle et vous y pensez fortement, soit l'univers vous demande de lâcher prise sur ça, de lâcher prise sur l'amour, de lâcher prise sur vouloir à tout prix quelqu'un. On vous demande ici de... voilà, faut pas en faire une fixette. Alors, dans vos actions, et oui, vous avez envie de construire quelque chose, là, vous êtes prête. Donc, pour les célibataires, ici, vous êtes prête à construire quelque chose, tant que, par contre, ceux qui sont en couple ont envie, peut-être, justement, de voir un nouvel horizon. Voilà, je vous la montre. De voir peut-être quelque chose qui... J'essaie de voir s'il va faire le focus. Fais pas le focus. Tiens donc. Voilà. Hein, donc on voit ici l'idée d'un départ, de partir, de regarder l'horizon, de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs quand même. Hein, d'accord? Donc ça c'est pour mes amis en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on voit une envie quand même, une envie d'avancer au niveau amour, puisqu'on est dans le tronc, on est dans la construction. Et en face, pour mes amis en couple, on est avec quelqu'un qui lâche prise quand même, hein, qui se prend pas trop la tête non plus, qui est plutôt dans un lâcher prise. Il vous laisse un petit peu dans votre torture mentale. Voilà. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est de repos. Il ou elle a besoin de repos ici. Elle n'a pas envie du tout, elle n'a pas envie de se prendre la tête, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors pour nos célibataires, ici, on va nous parler de quelqu'un qui n'est pas prêt aussi, hein, qui a besoin de temps, qui a besoin de plus de temps. C'est pas encore le bon moment. Vous êtes prêt avant l'heure, en fait. C'est ça qu'on me dit. Alors, je vais voir le passé pour vous, là. D'où vous provenez au niveau de votre énergie juste avant maintenant, enfin, ou les mois qui se sont écoulés, ou l'année même qui s'est écoulée, là. Dans quel état vous étiez au niveau de l'amour? Moi, je pense... Pour les célibataires, ici, vous avez quelqu'un déjà en vue depuis quelques mois, à mon avis. D'accord? Je pense. Ou alors vous visualisez une image de l'homme aimant, généreux, affectueux. Et vous le visualisez depuis des mois et des mois. Ou alors vous le connaissez déjà. Pour ceux qui sont en couple, on voit quand même que il y a quelques mois de ça, soit il y a eu quelqu'un d'autre dans votre vie. Un homme affectueux, un homme là, qui était peut-être présent pour vous. Ça peut être un père aussi, hein, ça peut être un grand frère ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça peut être un autre homme aussi. Ou on me dit aussi que vous provenez d'une relation où c'était plutôt calme, où c'était plutôt bien. Et c'est plus le cas. Voilà. Donc adaptez-le. Je ne peux pas aller dans le détail trop parce qu'en fait c'est général. C'est un tirage vraiment général. Alors, la personne au niveau de ses énergies passées. C'est marrant. Alors, la personne en face, elle provient de quelque chose où, en fait, c'est un solitaire ou une solitaire qu'on a en face. C'est quelqu'un qui vit dans son monde, qui avance à son rythme et qui peut paraître même égoïste à ce niveau-là, mais qui a un vrai tempérament indépendant et solitaire. Donc c'est une personne qui a besoin aussi de ces moments. On voit une personne seule qui est vraiment dans son monde ici, qui est vraiment dans son univers. Hein. Et je pense qu'il est seul ou elle est seule avec lui ou elle-même. Ça me parle. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, pour les amis célibataires, ici, on voit que c'est pas une personne qui est prête encore.
et qu'elle a besoin de réflexion, elle provient de quelque chose qui lui appartient, de quelque chose où elle a des moments un peu perchés même, j'ai envie de dire, mais qui se voient pas forcément, mais qui est dans un univers un petit peu... c'est difficile à expliquer, mais bon voilà, qui provient de certaines... Alors, ici, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a des choses à l'intérieur à régler. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on montre cette carte pour mes amis célibataires, qu'il y a peut-être un temps qui est important à cette personne. On doit lui donner du temps. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, ben, c'est ce que j'ai dit. Hein, on voit que là, il y a une personne qui a besoin de ces moments d'indépendance. C'est quelque chose de vital. Alors, on va voir le conseil qui est donné pour vous. Le conseil donné. Et ouais, c'est pas de vous précipiter surtout. Hein. Le conseil en face qui lui est donné. Alors autant vous, le conseil qui est donné, c'est vraiment de faire preuve de patience, de pas précipiter. Je regarde si la caméra filme bien par le haut aussi. C'est de ne pas précipiter les choses ici. Hein, on voit bien avec le 4 de coupe qu'on peut être même un peu déçu et tout, d'attendre quelque chose. Alors là, c'est pour les célibataires, ça c'est clair. On sent que ça fait un petit moment que là vous attendez et le conseil c'est de ne pas désespérer. Le conseil à mon avis ça va être de s'armer de patience et de pas se morfondre. De pas se morfondre surtout. On va voir parce qu'on va doubler de toute façon. Et pour la personne en face c'est plutôt le contraire. C'est plutôt d'aller, avance un peu, va dans tes expérimentations, expérimente de nouvelles choses. Hein, le conseil qui lui est donné, donc pour mes amis célibataires, ici on voit qu'on a une personne qui n'est pas prête, qui est sur un chemin différent, peut-être quelqu'un qui est déjà pris, peut-être quelqu'un qui n'a pas de place pour la vie de couple. On a soit quelqu'un qui est très à fond dans son travail, soit quelqu'un qui est déjà pris, qui a déjà une vie avec une routine, avec quelqu'un dans sa vie, mais qui en même temps a des moments d'introspection et qui a besoin, c'est aussi une personne de toute façon qui a besoin d'être seule de temps en temps. C'est pas quelqu'un qui est totalement fusionnel, il a besoin aussi de ses moments à lui ou elle, mais quand même on l'encourage à expérimenter de nouvelles choses ici, hein. D'accord? Et pour ceux qui sont en couple, bien ceux qui sont en couple, on voit quand même ici, bon voilà, on vous conseille aussi de prendre du temps, de ne pas rentrer dans quelque chose qui va vous morfondre et espérer. Ici, ce que je reçois pour vous, ceux qui sont en couple, c'est ne pas espérer que la personne en face, elle change. Je ne pense pas que la personne changera. Voilà, je ne le pense pas. Et là, pourtant, le conseil qui lui est donné, c'est d'expérimenter quelque chose d'autre aussi. Mais on est avec le bâton, on n'est pas avec les coupes. Donc, c'est un peu dans son énergie. Hein. Cette personne, peut-être, a besoin aussi de nouvelles énergies. Mais vous, ça vous convient peut-être pas. Ça qui est un peu embêtant. Alors, on va voir le résultat. Donc, de tout ça, hein, le résultat. Qu'est-ce qu'on a en résultat ? On a la roue qui tourne. Oh là 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 là. Bon, la roue qui tourne, ça veut vouloir dire beaucoup de choses. La roue qui tourne, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Donc on va en tirer directement une deuxième. Parce que la roue qui tourne, pour les amis célibataires, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif. Que ceux qui sont en couple, c'est peut-être justement la fin d'une étape par rapport à votre vie de couple. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué. Parce qu'en fait, oui, je demande aux deux, c'est ce qu'on me dit. Alors, on a un roi de bâton, on a un homme là qui va prendre une décision. Ouais, j'ai l'impression. Alors, on va demander pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, le résultat final, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires, le résultat final, s'il vous plaît. Ouais, alors, en couple. Eh bien, écoutez, c'est un vent de sagesse. En fait, on vous explique ici que votre
couple, c'est une vraie expérimentation. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre programme pour grandir en conscience, pour mûrir de choses, mais pour vous faire évoluer surtout. Hein, donc, apprenez, cette relation est en train de vous faire comprendre que arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vouloir toujours mieux, arrêtez de ruminer, arrêtez de désespérer et de vouloir quelque chose que cette personne ne peut pas vous donner de toute façon. On vous dit, regarde-toi aussi. Regarde comment tu agis. Tu veux trop peut-être. Voilà, c'est un petit peu ça le message. C'est est-ce que vraiment tes attentes sont justes ou est-ce que tu as du mal à respecter la personne en face et comment elle est aussi, avec ses énergies à elle. Alors peut-être que je me trompe, mais peu importe, on est en train de vous dire qu'ici, c'est aussi le cheminement qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire gravir cet escalier, pour aller trouver la lumière. C'est à travers l'autre, vous pouvez vous améliorer, à travers l'autre, vous pouvez comprendre des parcelles de votre comportement aussi. C'est pas facile hein, à dire, mais en vrai, j'ai l'impression que l'univers ici, pour ceux qui sont en couple et qui regardent cette vidéo, vous demande ici de vous remonter les manches et d'arrêter de vouloir quelque chose qui est pas là, qui est pas possible, mais plutôt à vous aussi de changer votre énergie peut-être. Soit vous allez changer votre énergie vers de l'amélioration, soit vous campez sur vos positions, mais n'attendez pas à ce que l'autre dise amen à tout. Voilà. C'est pas forcément agréable pour moi de vous le dire, mais c'est un petit peu ce que je ressens comme énergie. Et pour ceux qui sont célibataires, alors célibataire ça avance. Hein. Alors là c'est une très très belle carte, ça avance, donc que vous dire de mieux que ma foi, regardez-moi ça. On a une roue qui tourne, on a un homme décisif ici, qui va un peu plus de l'avant, et ça avance fort. Donc au mois d'août, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. Soit vous êtes un homme et c'est cette énergie masculine, puisque la femme va prendre cette énergie masculine d'action pour venir vers vous. Je vais voir si j'allume là, est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais. Donc on voit quand même ici un vrai avancement pour vous, mes amis célibataires en août. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Je les remets bien pour qu'on aille doubler. Allez, on va doubler un peu tout ça. Oh. Le fou, nouveau départ. Hein. Le fou qui se retourne. Allez. Il y a un nouveau départ, que ce soit en couple ou en célibat. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mes amis célibataires. Et puis, pour ceux qui sont en couple, un nouveau départ, soit dans la compréhension que l'autre est comme il est. Et vous acceptez et vous changez. Et c'est ce qui va changer la donne dans votre couple. Ça va aller beaucoup mieux. Ou alors, il faudra changer le programme et peut-être partir, tout simplement. Parce que ça convient plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, décidément. Tiens. Ah, il y a le départ quand même, hein. Regardez. Il y a un départ. Je le mets de côté, parce qu'il est tombé. Il y a la recherche de stabilité ici. D'accord? Avec le 5 de bâton qu'on a eu au début, on a une recherche d'équilibre, de stabilité, il y a quand même... Alors, spécial, hein. Pour ceux qui sont célibataires, c'est comme si c'était compliqué jusqu'à présent, mais ça va vers une harmonie. Ça se dirige vers quelque chose de plus harmonieux, vers un couple. D'accord? La stabilité. Ça, c'est important. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être positif aussi. Hein. Ou alors, on montre qu'il y avait de la stabilité et que c'est une histoire qui est longue. C'est une histoire c'est pas à mon avis, c'est pas récent. Je pense que c'est... Ou alors, vous aviez des envies de vous marier, vous aviez plein de projets. Allez, je vais activer un petit peu
pour faire au niveau de vos pensées, au niveau des pensées de l'autre. J'avance un peu comme ça. Au niveau de vos actions, au niveau de ces actions. Donc ces actions, il n'en prend pas beaucoup, hein, on a vu. Allez, on regarde. Donc au niveau des pensées, on a... Ouf. Alors vous êtes tellement feu que là, clairement, dans votre tête, c'est je vais me barrer. Je vais me barrer sans rien dire, du jour au lendemain, il va rien comprendre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est tellement feu que c'est vraiment j'en peux plus, je vais me barrer, je vais rien dire. C'est impulsif, c'est impulsif. Il y a beaucoup d'impulsivité chez vous au niveau de dans ce que vous cogitez. Donc ça, c'est pour les célibataires, mais pour ceux qui sont... non, ça c'est pour les couples, pardon, et ceux qui sont célibataires, on est plus dans quelque chose là où on va... on pense... Alors, soit vous avez très envie que la personne quitte ce qu'elle a actuellement. Donc, si cette personne est en couple, peut-être que vous désirez qu'elle quitte cette personne pour venir vers vous. Ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que je vois pas d'autres trucs en fait. Bah ouais, à mon avis, vous avez déjà quelqu'un en tête là. Ouais. Et là, la personne en face a besoin. La personne en face, c'est bizarre, elle finit quelque chose, elle est sur sa routine, c'est comme si elle arrive à la fin de quelque chose. Alors peut-être c'est un investissement personnel aussi, peut-être que c'est un cheminement personnel ici. Mais dans la tête, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que cette personne veut entreprendre. Autant pour mes célibataires que pour mes couples, c'est ça. Hein. Ensuite, dans l'action que vous souhaitez mettre, on a vu, hein, souhaiter peut-être un nouveau départ ou voir autre chose, ou construire quelque chose, ici, on a la force. Donc vous avez vraiment, vraiment envie. Vous avez la force de démarrer quelque chose, de démarrer soit une relation, soit de partir, de sortir du contexte pour de nouvelles aventures. Vous en avez la force, ça c'est clair. Vous êtes à 2 doigts de le faire en fait, hein, pour ceux qui sont en couple. Et ensuite, la personne qui, elle, par contre, dans ses actions est plutôt en stand-by, eh bien oui, pas étonnant, elle est avec la tempérance, parce qu'elle sait, cette personne, que ça sert... Alors elle est totalement à l'opposé de vos énergies qui sont vachement feu, vachement impulsives. Ici, c'est plutôt je prends mon temps pour bien faire les choses. Je suis pas stressée, c'est un petit peu... les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà, c'est un petit peu plus ça de ce côté-là. Hein. C'est un petit peu, je prends mon temps, ça va se faire quand ça se fera. Ou alors j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un temps de pause pour bien programmer cette nouvelle chose que je veux, voilà, ce nouveau chemin que je souhaite entreprendre aussi. Alors, on va pas, ça sert à rien, on va pas doubler le passé, ça suffit. On va regarder un petit peu le conseil qui vous est donné avec ce fameux 4 de coupe. Le bâton. Alors ça c'est drôle. Parce que vous avez ici arrêté de vous morfondre et vous avez le valet de bâton. Exactement ce que la personne en face a. Le valet de bâton. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vous disais, remontez-vous les manches et allez-y aussi. Soit vous travaillez sur vous pour changer des choses avec une nouvelle énergie, soit vous faites vous faites ce qu'il y a à faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas heureux, ça fait trop longtemps que ça dure, il y a des impulsivités, il y a des colères, vous ruminez, c'est toxique peut-être même. Voilà, je pense que là, il faut arrêter de se morfondre et passer à l'acte. Commencer du moins à passer à l'acte. Parce qu'avec le valet, c'est vraiment... je planifie, je commence une nouvelle expérience de vie. Alors, pour les célibataires, on vous dit quand même de peut-être, plutôt que d'attendre et d'être désespéré, de mettre un petit peu plus d'action. Hein.
d'y mettre un petit peu plus d'action. On dirait que c'est à vous d'aller de l'avant. Bon. C'est pas toujours évident si vous êtes une femme. Hein. On a tendance, nous, à laisser faire un peu quand même. Enfin, ça dépend. Ça dépend les femmes. Alors, pour cette personne-là en face, qu'est-ce que c'est le conseil? Ben voilà, ouais. Il a une décision à prendre. Hein. On lui conseille d'avancer, de prendre ses décisions aussi. Hein. De se réveiller un petit peu de ce côté un petit peu trop endormi. Et le conseil qui lui est donné, c'est ouais, t'endors pas sur tes lauriers, fais ce que tu as à faire et agis, prends des décisions. Commence. Là, il y a 2 pages, hein, c'est les 2 vallées. Hein. Donc les vallées, on est alors, c'est aussi, on est à fond dans, j'expérimente de nouvelles choses dans mon énergie, dans ma communication, je dis les choses, j'apprends à les dire, je commence à communiquer ce que je veux changer. Et ça peut être aussi, j'ai envie de partir sur de nouveaux chemins. Voilà, tout simplement. Mais il y a le conseil et à la fois d'avancer, de peut-être aussi sortir un petit peu de ce côté un peu trop fermé, parce qu'on voit que c'est une personne qui est introvertie, et puis quand ça va pas, il se ferme comme une huître. On lui conseille tout le contraire. Et on lui conseille d'apprendre à communiquer ce qu'il a aussi, lui, ou elle, en sa personne. Après, alors, on va voir ce résultat. On va nous doubler ce résultat sur la roue. Sur la roue, s'il vous plaît. Ensuite, on va en faire une deuxième aussi sur l'homme, tant qu'à faire. Et ensuite, pour nos couples, nos amis en couple. Et ensuite, pour nos amis célibataires. Voilà. Alors, la roue, ouf, et ouais, d'accord. Bon, alors le 6 de denier nous fait aussi penser à la carte de la justice. Ce n'est pas la carte de la justice, mais on a quand même une balance qui nous y fait penser. Donc la roue tourne, peut-être que c'est le moment d'équilibrer les balances. Que ça soit, vous êtes en couple, c'est la roue tourne. Il est temps d'équilibrer votre couple. Il est temps de remettre les pendules à zéro. Ou alors, il est temps tout simplement de faire le point. De faire le vrai point. Pour que les choses soient équilibrées. Donc soit on arrive à équilibrer nos tempéraments parce qu'on s'aime très fort et qu'on ne veut pas se séparer. Et on va tout faire pour que l'un et l'autre, pour que les deux, il y en a un qui doit un peu plus communiquer ce qu'il a sur le cœur, un peu plus d'empathie, hein, il nécessite peut-être plus d'empathie, cette personne, elle est un peu trop dans son monde, un peu trop égoïste, et vous, plus dans le lâcher prise, lâchez votre cerveau, arrêtez de ruminer des choses qui vous ont pas plu, passez à autre chose, renouvelez-vous un petit peu, et ne pas attendre toujours la perfection, ne pas attendre que ce soit tout le temps comme vous le voulez, d'accord ? Et pour les célibataires, écoutez, il y a un petit peu d'équilibre qui arrive dans votre vie. C'est comme si vous aviez peut-être trop donné ou pas assez donné, mais il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc soit la personne va venir équilibrer ça, soit c'est à vous d'aller le chercher. C'est marrant. Alors, on avait un homme qui prend une décision, et dis donc, on a le roi d'épée. Là, si c'est pas quelqu'un qui prend une décision... Alors, c'est une énergie masculine, donc en plus, on a vraiment 2 hommes, donc j'ai vraiment envie de vous dire, pour moi, il y a un homme qui vient, qui prend une décision, qui communique avec vous aussi. Pour mes amis célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui arrive et qui va communiquer avec vous. Clairement. On a le roi d'épée, le mec, il y va, quoi. Hein. Il y va, là. Hein. Il est hyper chaud, il est hyper feu, et il vient communiquer avec vous. Et si c'est pour les couples, on dirait que l'homme va réussir, votre compagnon va réussir à prendre les devants pour enfin communiquer. Et si c'est vous l'homme, ça va être vous. J'ai vraiment envie de... ça peut être une femme qui a une énergie très forte, masculine, très très forte dans l'action. Hein, ça peut être aussi une femme comme ça. Mais là, on a quand même 2 hommes, donc voilà. Adaptez-le, toujours pareil. Pour mes amis en couple, on a donc... écoutez, vous avez 2 fois le pape. Je sais pas quoi vous dire. Vous avez la carte qui s'est doublée en pape. Ce sont les mêmes cartes.
Donc là, c'est doublé ce que je vous ai dit précédemment. On est sur un programme de vie, tout est juste. Vous ne vous êtes pas trompé dans votre programme. Cette personne était faite pour vous, peut-être pendant un temps. Peut-être que ça va s'arrêter, mais peut-être que non. Cette personne est sur votre programme. Oui, c'était une âme sœur puisqu'elle était sur votre programme. Mais comme je dis, on a plusieurs âmes sœurs. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se terminer. Une âme sœur, ça ne veut pas dire c'est jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, il y a vraiment cette idée de conscientiser que cette relation était programmée, que cette relation doit vous faire grandir autant l'un que l'autre. Et quand vous aurez compris ça, eh bien, à mon avis, vous n'allez pas vous séparer tout de suite. Vous allez faire des efforts chacun de votre côté, parce que vous allez comprendre que c'est en étant à deux qu'on se fait grandir, on évolue, pardon. Il y en a un qui va travailler sur lui certaines choses, l'autre pareil. Mais c'est en communiquant, c'est avec une certaine sagesse d'esprit, une certaine évolution aussi. Hein. C'est des gens assez éveillés qui arrivent. Et voilà. Après, peut-être, ça mettra 1 an, 2 ans, et après vous allez vous rendre compte que finalement, non, vous êtes sur des chemins trop différents. Et ça se passera bien, ça se terminera bien. Voilà. Tout simplement. Pour mes amis célibataires avec le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Oh maman, le monde! C'est extraordinaire, c'est top, top, top. Je suis trop contente pour vous, mes amis célibataires, puisque là, écoutez, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein. Dans l'amour, là, il y a de l'expansion. Il y a une certaine réalisation qui arrive. Quelque chose comme si vous l'aviez attendu, qui enfin émerge. Enfin voit le jour. Enfin se découvre au monde. On verra bien. Mais en tout cas, c'est que du bon. Il y a un aspect très social aussi. Il y a un aspect aussi de dévoiler son amour, de dévoiler quelque chose. C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrive et puis vraiment, il le déballe au grand jour, quoi. C'est marrant. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, c'est remuant pour ceux qui sont en couple et c'est vraiment très positif pour ceux qui sont célibataires et qui êtes dans l'attente de l'amour. Donc voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.